Bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Heureux de vous retrouver pour cette édition Le Monde en 30 minutes sur la télévision haïtienne de Montréal. Tout d'abord, les points saillants. Le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement donné son feu vert lundi à l'envoi d'une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti. Chapeautée par le Kenya, la mission aura pour objectif de mettre fin aux violences qui font rage au pays et d'ouvrir la voie à la tenue d'élections. La Gendarmerie royale du Canada souhaite envoyer 150 agents en Haïti pour participer à la formation des membres de la police nationale dans le cadre du déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et puis ouverture cette semaine de l'année judiciaire 2023-2024 à la Cour de cassation en présence de plusieurs dignitaires haïtiens. Le président de la Cour de cassation, maître Jean-Joseph Lebrun, a dressé un bilan des travaux réalisés par la plus haute juridiction du pays. Les résultats obtenus sont loin d'être satisfaisants, selon lui. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a lancé cette semaine un concours national de dissertation sur la corruption en Haïti. Ce concours national a pour objectif de contribuer pleinement dans la lutte contre toutes les formes de corruption et à renforcer la bonne gouvernance dans le pays. Le directeur du Bureau des avocats internationaux, Mario Joseph, invite le nouveau bâtonnier de Port-au-Prince, Patrick Pierre-Louis, à travailler en vue d'éclaircir le dossier de l'assassinat de Montferrier d'Orval et faciliter la libération de maître Robinson Pierre-Louis. En effet, une ordonnance du juge affirme qu'il n'y a pas lieu à poursuivre les nommés Fritz Aubourg, Michel Virgile et Robinson Pierre-Louis pour les faits de trafic illicite d'armes à feu, entre autres. Dans le reste du monde, Israël et la bande de Gaza sont à couteau tiré ce samedi après une offensive militaire surprise du Hamas qui a tiré des milliers de roquettes et infiltré des combattants en territoire israélien. Un tremblement de terre de magnitude 6.3 a été ressenti samedi dans l'ouest de l'Afghanistan. On compte 15 morts et des dizaines de blessés samedi matin. Le bilan pourrait s'alourdir car le séisme a provoqué des glissements de terrain et des victimes sont encore coincées sous les décombres. La militante iranienne des droits humains Nanges Mohammadi, actuellement emprisonnée dans la République islamique, est nommée prix Nobel de la paix cette année. Et puis fait nouveau aux États-Unis, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été destitué mardi de son poste, victime de querelles fratricides au sein même de son parti. Voilà pour les titres. Chaussures Marino. Toute une gamme de chaussures pour hommes, femmes et enfants de marque Vangelo, Pajar, Amphibro, Walker. Souliers orthopédiques, souliers de sport, de mariage et de fantaisie. Chaussures Marino, confort, élégance, style, meilleur endroit pour votre achat. Qui dit chaussures Marino dit Mario, le meilleur patron de la ville en service, produit de qualité à prix imbattable. Chaussures Marino, 3 endroits pour vous servir, place Versailles, Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, Carrefour L'Angelier à Anjou. Les chaussures Marino, les chaussures qui s'ajustent à vos pieds. Profitez des rabais à chaussures Marino en mentionnant le nom de la THR, la télé à votre image. Merci d'être avec nous. Comme annoncé en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement donné son feu vert lundi à l'envoi d'une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti. Elle sera dirigée par le Kenya en vue d'aider la police haïtienne à combattre les bandes armées. Selon la résolution adoptée lundi par 13 voix pour et 2 abstentions, après 2 difficiles négociations, cette mission multinationale de soutien à la sécurité est créée pour une période initiale de 12 mois avec une réévaluation au bout de 9 mois. Toutes les délégations souhaitant adopter le projet de résolution repris dans le document S 2023-709 peuvent-elles lever la main ?
Contre? Abstention? Le projet de résolution, toutes mes excuses. Les résultats du vote sont les suivants. Pour, 13 votes pour et 2 abstentions. Aucun vote contre. Le projet de résolution est donc adopté. Il portera le numéro 2699 de 2023. C'est la résolution 2699 de 2023. La résolution pour l'envoi d'une force en Haïti a été déposée par l'Équateur et les États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Jeffrey De Laurentiis, affirme que la mission répond aux demandes du gouvernement haïtien et de la société civile haïtienne pour faire face à l'insécurité et à la grave crise humanitaire que connaît Haïti. On l'écoute. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies est entré dans l'histoire en autorisant cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes à la hauteur des attentes internationales et nous avons trouvé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Nous répondons ainsi à des appels réitérés d'États qui se trouvent confrontés à la spirale de la violence des gangs armés. Je voudrais remercier Monsieur Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je salue la coopération de la République de Haïti. Je salue aussi le Guyana, la Jamaïque et le Kenya qui nous rejoignent cet après-midi. Je remercie également la délégation équatorienne qu'au-porte-plume pour son travail inlassable dans le cadre du processus rédactionnel. Je remercie plus particulièrement le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité qui permet à la communauté internationale de répondre aux attentes de Haïti. Cette mission sera déployée à la demande du gouvernement haïtien et de la société civile du pays afin de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire grave dans laquelle le pays est plongé depuis trop longtemps. Le déploiement de cette mission permettra à Haïti de répondre à ses besoins criants à court terme et de mettre en place l'environnement de sécurité nécessaire à la stabilité du pays à plus long terme. Plus important encore, cette résolution reconnaît qu'il est nécessaire de tirer les leçons de missions passées et appelle à ce que des mesures de protection des droits humains soient mises en place. Il faudra aussi une obligation réditionnelle. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée dans le plein respect du droit international. Elle contiendra des experts de la violence des gangs, de la police dite communautaire, de la protection des femmes et des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et de genre. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité devra faire le nécessaire pour garantir la discipline parmi ses rangs et prévenir toute tentative d'atteinte ou d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, il y a un an, le secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'une mission soit envoyée en Haïti. Il nous a fallu un an de négociations, de pourparlers pour arriver au résultat actuel. Le chancelier haïtien Jean-Victor Généus salue l'envoi en Haïti d'une mission multinationale et croit que c'est un pas dans la bonne direction contre les gangs armés en Haïti. Il appelle la communauté internationale à œuvrer davantage pour renforcer les efforts de la PNH. Selon lui, le peuple souffre amèrement. Le chancelier haïtien a défini le rétablissement de la sécurité comme étant la priorité de l'heure pour garantir le droit à la libre circulation et faciliter la tenue des élections rapidement. Écoutons les propos du ministre des Affaires étrangères haïtien, Jean-Victor Généus. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse Haïti. C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. J'en profite donc pour publiquement ici saluer son courage et sa résilience. Le Conseil de sécurité a pris la mesure de la crise et a compris la nécessité d'agir en urgence pour donner espoir
à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants désarmés qui ont besoin de recouvrer la liberté, la paix et la sécurité. Il faut dire que la Gendarmerie royale du Canada souhaite envoyer 150 agents en Haïti pour participer à la formation des membres de la police nationale dans le cadre du déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Lisa Van Dehe, directrice générale du groupe de travail interministériel sur Haïti, Affaires mondiales Canada, qui en a fait l'annonce jeudi devant le comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international, promet un regard particulier sur la prévention de la violence sexuelle. En réaction, l'avocat haïtien Reynald Georges croit que la sécurité sera rétablie avec l'arrivée en Haïti d'une mission multinationale. Par ailleurs, il lance une sérieuse mise en garde contre les membres de cette force qui auraient l'intention de faire du tort à la population haïtienne en tuant des innocents et violer des femmes haïtiennes. On l'écoute. Moi-même, ça, on vote maintenant depuis longtemps. Ça, on vote maintenant depuis longtemps. Et que l'insécurité a fait trop de dégâts dans le pays. Mais nous connaissons tout, les Américains intelligents. Ils font genre, ils jouent le vote là. Et nous avons tout profité et remercier le président Lula, le président Brésil là, qui te mettait tout poil dans la balance là pour neutraliser la Chine avec la Russie. Donc, même connaît tout, les Américains ne vont pas prendre les bras morts, parce que je connais qu'il y a plein de ça. Et as a matter of fact, les militaires américains déjà débarqué. Ils ont déjà débarqué. Nous connaissons Green Beret, Fort Bragg, North Carolina. C'est pas mes forces spéciales toujours à citer. Parmi Navy Seals, 82e Airborne, 101, etc. Donc, nous connaissons que nous allons souffrir. Nous avons dit bon Dieu merci, nous allons souffrir avec la sécurité. Ça. Mais seulement, ce n'est pas le monde qui a passé dans la rue, qui a voyé gang, chimé, viennent tout le peuple là. Mon accord, nous faisons la prière pour tout. Mon belle fait chaud, qui a bagné l'argent, qui a soutenu, pour venir tuer nous, violer les femmes, tuer les gens, tuer les femmes enceintes, cocher les femmes. Ça peut être, ouais, dans la zone, comment on dit ça encore? Canard, moi, il y a cochon, femme, comme dans son cochon, il y a coché. Donc, ça y est, réellement, c'est pas qui va cher de poudre. Le porte-parole du parti Racine Campepla, Camille Chalmers, critique le système politique actuel qui encourage la dépendance alimentaire. Haïti importe plus de 80% du riz que la population consomme, alors que le pays est capable de produire un ensemble de denrées alimentaires. La démarche visant la construction du canal d'irrigation de la rivière Massacre par la société civile haïtienne est une preuve que le peuple haïtien peut petit à petit se libérer du système impérialiste. Écoutons Camille Chalmers. Nous ne pouvons pas accepter à prendre l'ordre dans le président Abinader ou bien n'importe qui l'autre représentant oligarchie à classe dominante dans l'autre pays. Donc, il est clair qu'il faut que nous couper fâchés avec, même genre pour nous couper fâchés avec division régionale de travail. Là. Il est important pour nous couper fâchés avec occupation qui sous coffre l'estomac depuis 1915, côté que nous construisons un système politique dépendant et nous construisons un système politique côté que c'est les autres qui prennent décision pour nous. Et les autres qui prennent décision, évidemment, dans ce intérêt par eux, contre intérêt fondamental pour le pays. Donc, son appel pour nous capables de lancer une bataille conséquente pour nous capables de reprendre l'autodétermination pour les haïtiens et de reconstruire un pays dans le cadre d'une véritable souveraineté politique et dans le cadre d'une véritable souveraineté alimentaire. Question de souveraineté alimentaire, là, tout son message important parce que droit pour nous produire manger pour nous manger, lié en rupture avec le modèle économique dominant qui
organisé une dépendance alimentaire terrible. Côté n'a pas porté, par exemple, 82% du riz que nous avons mangé chaque année des États-Unis, alors que nous sommes capables de produire du riz ça dans le pays. Donc, ils ont organisé une dépendance alimentaire qui est connectée avec dépendance politique, dépendance économique et dépendance financière générale pays. Autre sujet, ouverture cette semaine de l'année judiciaire 2023-2024 pour les tribunaux de droit commun et tribunaux administratifs à la Cour de cassation, en présence de plusieurs dignitaires haïtiens. Il faut dire que le président de la Cour de cassation de la République, Maître Jean-Joseph Lebrun, a dressé un bilan des travaux réalisés par la plus haute juridiction du pays. Les résultats obtenus sont loin d'être satisfaisants, selon lui. On écoute le président de la Cour de cassation. La perception générale de la population est que la justice haïtienne est malade. Elle fonctionne mal. Elle ne donne pas satisfaction à celles et ceux qui se tournent vers elle. Les raisons sont nombreuses, poursuit la note. Mais étant donné que les membres du personnel judiciaire n'ont pas l'occasion de présenter les problèmes auxquels ils sont confrontés, la population les ignore. De nombreux autres éléments interviennent et ne leur facilitent pas la tâche. La méconnaissance de la loi en général, les moyens quasi inexistants et surtout le peu d'importance accordée à la justice par les responsables. En tout état de cause, conclut la réflexion, le CSPJ étant l'organe de gestion, de contrôle et de discipline du pouvoir judiciaire, il lui faudra trouver le moyen de renverser toutes ses limites, tous ses défis et surtout faire comprendre aux acteurs de la justice qu'ils sont le pouvoir judiciaire et qu'en tant que tels, ils ont la responsabilité de faire que cette structure remplisse sa fonction et devienne pérenne. Fin de citation. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry affirme qu'il y a un cruel besoin de justice et une urgence pour que le système fonctionne normalement afin de créer un système judiciaire crédible. Renforcer les tribunaux pour en finir avec l'impunité et la détention préventive est une priorité, laisse entendre le chef du gouvernement, Ariel Henry. Il y a un cruel besoin de justice et une urgence pour que notre système fonctionne, que chacun puisse faire son travail dans les meilleures conditions qui soient et que chaque décision prise dans les affaires mineures comme dans les grands cas le soit dans la perspective de fortifier l'avenir, de créer un système judiciaire crédible à la hauteur de ce que nous méritons en Haïti et capable de rassurer chaque citoyenne et chaque citoyen. Mesdames et messieurs, toute société se fonde sur la justice dans laquelle elle puise les raisons et les moyens de son épanouissement. La justice, quand elle arrive à agir sensiblement sur les manières de vivre avec soi et avec les autres, se donne la capacité d'accompagner la population dans les actes qu'elle pose au quotidien. Le bâtonnier entrant au barreau de Port-au-Prince, Maître Patrick Pierre-Louis, a souligné lors de cette cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire que la justice est confrontée à un problème de fonctionnement erratique en raison des grèves à répétition. Les jeunes avocats, dit-il, sont ceux qui en font le plus les frais. Il cite également le fait que depuis un certain temps, le palais de justice est dysfonctionnel en raison des gangs qui occupent la zone, ce qui représente une situation tout à fait préjudiciable de l'image de la justice en Haïti. Écoutons Maître Patrick Pierre. La profession a été marquée, elle l'est encore, par une situation d'extrême précarité, notamment en raison du fonctionnement erratique de la justice. Je pense aux grèves à répétition, notamment,
aux différents dysfonctionnements. Les jeunes avocats sont ceux qui en font le plus les frais, mais aucun membre de la profession n'est véritablement épargné. Notons qu'à date, le palais de justice n'a jamais été délocalisé. Et ce, en dépit de multiples démarches des 3 précédents conseils auprès des autorités concernées. Nul doute qu'il s'agit là d'une situation préjudiciable à l'image de la justice. Notons également que le barreau n'a toujours pas de local fixe depuis que le périmètre du bicentenaire a été déclaré zone de non-droit. Le directeur du bureau des avocats internationaux, Mario Joseph, invite le nouveau bâtonnier de Port-au-Prince à travailler en vue d'éclaircir le dossier de l'assassinat de Maître Montferré d'Orval. Le bâtonnier doit aussi agir pour que Maître Robinson Pierre-Louis retrouve sa liberté, car selon une ordonnance du juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, Walter Voltaire, il n'y a pas lieu à poursuivre les nommés Fritz Aubourg, Michelet Virgile et Robinson Pierre-Louis pour les faits de trafic illicite d'armes à feu, de munitions et associations de malfaiteurs. Écoutons Maître Mario Joseph. On a dit bonne chance et bon travail parce que Maître Patrick a 2 ans devant pour se gagner pain sur la planche. Et à côté de l'autre, ça qui gagne dans le barreau comme difficulté, je pense qu'il y a 3 qui est non bon, qui est non, je pense qu'il est non pour lui. Le premier c'est Maître Doval. Deuxième, c'est Maître Patrick, qui est secrétaire. Alors c'est 2 personnes qui étaient président et secrétaire barreau. Ils ont assassiné et l'autre là dans la prison. Robinson Pierre-Louis dans la prison. Donc c'est les 2 bagages donc c'est pour mettre à primo pour barreau parce que n'est pas normal pour que mettre devant la justice et là une série de jeunes avocats bon mais au senti barreau pas concerné. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH a lancé cette semaine un concours national de dissertation sur la corruption en Haïti. Ce concours national a pour objectif de contribuer pleinement dans la lutte contre toutes les formes de corruption et à renforcer la bonne gouvernance dans le pays. Il vise les étudiants et les mémorants des universités reconnus par l'État haïtien, affirme le dirigeant de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, Camille Oxéus. Le 20 octobre, c'est la date limite pour que les candidats inscrits soumettent leur texte au concours national de dissertation sur la corruption en Haïti, indique G.U. Pascal de l'OCNH. M. Pascal a fourni au grand public toutes les informations concernant le déroulement du concours. À l'étranger, Israël et la bande de Gaza sont à couteau tiré ce samedi après une offensive militaire surprise du Hamas qui a tiré des milliers de roquettes et infiltré des combattants en territoire israélien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'ennemi paiera un prix sans précédent et nous sommes en guerre et nous allons la gagner. C'est un reportage de Renaud. Israël et Gaza de nouveau en guerre. La branche armée du Hamas a annoncé le déclenchement de l'opération Déluge Al-Aqsa. 5000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis ce matin pour, je cite, mettre un terme à tous les crimes de l'occupation. L'armée israélienne a commencé à riposter. Nous sommes en guerre, a déclaré le chef du gouvernement israélien. Par 2 fois dans la matinée, les sirènes ont retenti jusqu'à Jérusalem, où 2 roquettes ont été interceptées dans le ciel. Plusieurs explosions ont été entendues. Une femme d'une 60aine d'années et un élu local ont été tués à cause de ces roquettes tôt ce matin côté israélien. Des dizaines d'autres ont été blessés. Les brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié ces images d'incursion de leurs troupes par le sud du territoire israélien. L'armée israélienne a confirmé l'infiltration d'un nombre indéterminé de terroristes en territoire israélien à partir de la bande de Gaza et l'on compte déjà des dizaines de morts par balle. Les Occidentaux ont condamné l'attaque du Hamas sur Israël. Un tremblement de terre de magnitude 6.3 a été ressenti samedi dans l'ouest de l'Afghanistan. On compte 15 morts et des dizaines de blessés samedi matin.
Le bilan pourrait s'alourdir car le séisme a provoqué des glissements de terrain et des victimes sont encore coincées sous les décombres. Plus de détails avec nos confrères d'Euronews. Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a fait au moins 120 morts et plus de 1000 blessés samedi matin dans l'ouest de l'Afghanistan. Ce bilan pourrait encore s'aggraver car le séisme a provoqué des glissements de terrain dans des zones rurales et montagneuses. Des victimes sont encore coincées sous les décombres. L'épicentre a été localisé à 40 km au nord-ouest d'Herat, ville qui compte près de 2 millions d'habitants. L'Afghanistan subit fréquemment des séismes. La militante iranienne des droits humains, Narges Mohammadi, actuellement emprisonnée dans la République islamique, est nommée prix Nobel de la paix cette année. La militante et journaliste âgée de 51 ans est récompensée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous. Explication Euronews. Le monde entier applaudit ce vendredi Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix cette année. Une récompense qu'elle ne pourra pas venir chercher, la militante des droits de l'homme étant emprisonnée en Iran. Ce message date d'avant son arrestation. Le mari et le fils de Narges Mohammadi vivent en exil en France. Ils connaissent le prix de son combat pour les droits des femmes et la démocratie. À 11h, mon cœur s'est arrêté, car dès que à ma dernière swipe, j'ai su qu'elle avait gagné justement. Et je ne pouvais pas crier en classe, être super content, mais je l'étais au fond de moi. Je voulais exploser au fond de moi. خب ببینید وقت از این که مطلع باشیم جایزه گرفته خیلی خوشحال میشه و از خودش هم میگه یه جمله‌ای داره میگه هر جایزه‌ای که به من بدن من جسورتر مقاومتر و شجاعتر برای تحقق حقوق بشر آزادی برابری مدنی و دموکراسی میکنم. Les dirigeants mondiaux et les organisations internationales ont salué le choix du comité du prix Nobel de la paix. I would like to sincerely welcome the Nobel Peace Prize being given to Narges Mohammadi, a women's rights activist and human rights defender. I think it's a very important message and one that we definitely welcome. Une autre militante pro-démocratie, Shirin Ebadi, avait été récompensée en 2003. Face au harcèlement, elle avait été contrainte de fuir le pays. Fait nouveau aux États-Unis, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été destitué mardi de son poste, victime de querelles fratricides au sein même de son parti. Après un débat tendu entre conservateurs dans l'hémicycle, 216 élus ont voté pour le destituer, dont 8 républicains contre 210. Reportage Euronews. C'est une première dans l'histoire du Congrès américain. Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été destitué. Mardi, après un débat tendu entre conservateurs dans l'hémicycle, 216 élus ont voté pour l'évincer, dont 8 républicains contre 210. Kevin McCarthy est victime de querelles fratricides au sein de son parti. C'est Matt Gaetz, un républicain très proche de Donald Trump, qui a déposé la motion de censure. Kevin McCarthy is a feature of the swamp. He has risen to power by collecting special interest money and redistributing that money in exchange for favors. We are breaking the fever now, and we should elect a speaker who's better. Les Trumpistes reprochent aux ténors républicains d'avoir négocié avec les élus démocrates un budget provisoire pour financer l'administration fédérale. Look, you all know Matt Gaetz. You know it was personal. It had nothing to do about spending. It had nothing to do about everything he accused somebody of he was doing. It all was about getting attention from you. Kevin McCarthy a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Le président Joe Biden a appelé les élus de la Chambre à élire rapidement un nouveau chef face aux défis urgents auxquels font face les États-Unis. Toujours aux États-Unis, le président américain Joe Biden, accusé par la droite de laxisme face aux arrivées de migrants,
a assuré jeudi qu'il était légalement contraint de poursuivre la construction d'un mur avec le Mexique, une mesure phare de son prédécesseur Donald Trump. Le même jour, la Maison-Blanche a annoncé la reprise de vols directs d'expulsion vers le Venezuela pour les immigrés en situation irrégulière. Détail Euronews. Joe Biden contraint de poursuivre la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Le président américain a déclaré qu'il avait échoué à convaincre le Congrès d'en interrompre le financement. Ce mur, destiné à bloquer l'arrivée de migrants mexicains aux États-Unis, était sorti du sol sous la présidence de Donald Trump, qui s'est réjoui de cette annonce. Joe Biden, lui, est accusé de volte-face. I tried to get them to reappropriate, to redirect that money. They didn't, they wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriated. I can't stop that. Do you believe the border wall works? No. La poursuite de la construction de ce mur a été qualifiée de pas en arrière par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a rencontré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Les États-Unis vont par ailleurs reprendre dans les prochains jours les expulsions directes par avion de migrants vénézuéliens qui étaient suspendus depuis des années en raison de la situation sécuritaire dans le pays. Fin de cette édition de Le Monde en 30 minutes sur la télévision haïtienne de Montréal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et gardez le sourire.